Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu rédiger ou faire votre production écrite. Aujourd'hui, on va essayer de la corriger ensemble. Donc la séance d'aujourd'hui, c'est la correction, bien le compte rendu de la production écrite. L'objectif, c'est de corriger la production écrite d'un de vos camarades. Donc, on a demandé à un élève de faire cette production écrite à titre d'exemple, juste pour la correction. C'est un exemple pour la correction. Avant de passer à la correction, on va voir le sujet de la production écrite pour rappel. C'est un petit rappel. Situation d'intégration. Chez toi, tes frères et sœurs gaspillent inconsciemment l'électricité, l'eau et le papier. Tu voudrais les sensibiliser sur l'importance d'agir en éco-citoyen. Rédige un texte argumentatif dans lequel tu montreras à tes frères et sœurs que des gestes simples peuvent être bénéfiques à l'environnement. Tu afficheras ton texte dans votre salle de séjour. Pour le plan, rédige un paragraphe dans lequel tu introduis le thème et ton point de vue, donc le thème et la thèse. Rédige un paragraphe où tu appuies ton point de vue à l'aide de 3 arguments et un exemple. Rédige un paragraphe où tu présentes un conseil à tes frères et sœurs autour de leur participation dans la protection de l'environnement. Maintenant, on va voir une production d'un élève. Voici la production. Bien sûr, c'est un texte qui contient des fautes, des erreurs. On va essayer de le corriger ensemble. Mais avant de passer à la correction détaillée des fautes, on va essayer d'évaluer ce thème sur une ou bien à l'aide d'une grille d'évaluation. Donc, voici la grille d'évaluation. On a des critères d'évaluation. Introduire le thème et formuler la thèse. On va répondre par oui ou non. Est-ce que l'élève a fait cela ou non? D'opinion au présent de l'indicatif. Présenter 3 arguments. Employer des connecteurs d'énumération. Employer des exemples. Employer des propositions subordonnées circonstancielles de but, cause, conséquence et de condition. On va chercher une seule proposition, pas les 4. Respecter la concordance des temps quand c'est nécessaire. Formuler le conseil à l'aide d'un impératif ou un subjonctif. Exprimer le souhait au mode conditionnel. Maintenant, on va chercher élément par élément dans le texte. Le premier élément, c'est la thèse et le thème. Est-ce que l'élève a introduit le thème? Est-ce qu'il a donné son point de vue? Donc, l'eau, l'électricité et le papier sont des matières très importantes à la vie de l'homme. Ici, il a introduit le thème. Je vois, donc ici déjà il a employé un verbe d'opinion, c'est la thèse qui est économie, l'eau, l'électricité et le papier. Ici c'est la thèse. Donc on va mettre un oui. Verbe d'opinion au présent de l'indicatif, je vois que c'est le verbe d'opinion au présent de l'indicatif. La même chose, on va mettre oui. 3 arguments. Deuxième paragraphe, on a 1, il faut. 2, il parle de l'électricité. 3, le gaspillage du papier. Donc, normalement, l'élève a présenté 3 arguments. Employer des connecteurs d'énumération. Regardez. Donc, comme vous voyez, l'élève a employé seulement des numéros et non pas des connecteurs d'énumération. Donc, c'est non. Employer des exemples. On va chercher des exemples. Donc, on a éteindre les appareils pas utilisés. Je pense que c'est le seul. Fermer les robinets, deuxième exemple.
Donc, il a employé des exemples. On va mettre oui. Employer des propositions subordonnées circonstancielles de but, de cause, de conséquence, de condition. On va chercher ça dans le texte. L'eau, l'électricité, le papier sont des matières très importantes à la vie de l'homme. Je vois qu'il est économie l'eau, l'électricité, le papier. Il faut qu'économie l'eau, par exemple, en faire les robinets qui ne sont pas utilisés. L'électricité vient des énergies fossiles, c'est nécessaire nous utiliser consciemment, j'éteindre les appareils pas utilisés. Le gaspillage du papier est négatif car, donc ici, il a exprimé la cause. Il a employé une proposition subordonnée de cause. Il affecte défavorablement les arbres et ça conduit à la déforestation. Par exemple, utilise les pages et ne déchire pas. En conclusion, je conseille de l'utilisation rationnelle pour que, donc ici, on a le but. On va mettre un oui. Respecter la concordance des temps, déjà en lisant le texte, on a pu remarquer que la concordance des temps, même la conjugaison, n'est pas respectée, donc c'est non. Formuler le conseil à l'aide d'un impératif ou un subjonctif, on revient au texte. La conclusion, je conseille de l'utilisation rationnelle de ces matières. Il n'y a ni subjonctif, ni impératif. Donc, c'est non. Exprimer le souhait au mode conditionnel, on vérifie ça. Je souhaite, j'aime que nous devenions un peu conscients. Donc, il n'y a pas de conditionnel, c'est non. Donc, on a ici 4 critères importants qui ne sont pas respectés dans ce texte. Maintenant, on va essayer de corriger, d'améliorer ce texte afin que tous les critères seront présents dans le texte. Alors, maintenant qu'on a évalué notre texte à l'aide d'une grille, on va essayer de repérer les erreurs dans une première activité. Donc l'objectif c'est de repérer les erreurs pour les corriger. Consigne trouve les erreurs d'ordre grammatical, c'est-à-dire on ne va pas chercher toutes les fautes, toutes les erreurs, non. On commence par les erreurs d'ordre grammatical. Donc on a les erreurs ou bien les fautes d'orthographe. On a les fautes d'accord. D'accord, c'est-à-dire l'accord, quand je dis l'accord, c'est l'accord du participe passé, l'accord de l'adjectif qualificatif, l'accord sujet-verbe et la conjugaison. Donc, vous allez chercher seulement ces 3 types d'erreurs. Pour le matériel, vous avez besoin de votre cahier d'essai, votre crayon bien sûr, et vous allez travailler sur la production d'un élève et un tableau. On passe. Vous avez ici la production. Maintenant, je vous laisse chercher les erreurs dans le texte.
Alors, on va voir maintenant les erreurs d'ordre grammatical et leur nature. On a relevé les erreurs et j'ai essayé de les classer ici dans un tableau pour mentionner la nature de chacune des erreurs. On va essayer de les souligner aussi dans le texte. Donc vous avez la première erreur, c'est le en. Ici, il faut qu'économie l'eau, par exemple, en. Regardez, l'élève, il a utilisé le en, ce n'est pas un pronom personnel. Deuxième erreur, c'est le verbe utilisé non conjugué. Ferme les robinets qui ne sont pas utilisés avec ER. Troisième, c'est le mot nécessaire qui est mal écrit. C'est une faute d'orthographe. Je, éteindre. Vous avez ici un verbe non conjugué. Vous avez ici le mot consciemment qui est mal orthographié. Éteindre, utiliser encore une fois le verbe qui n'est pas conjugué. Les appareils pas utilisés, le verbe est un infinitif. Le déforestation, ici c'est une faute d'accord. Le déforestation, le désertification. Environnement naturel, naturel avec deux L, toujours un problème d'accord. Environnement naturel. Et conscient, la même faute d'orthographe, la première fois avec l'adverbe et la deuxième fois avec l'adjectif. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas corriger ces erreurs. Puisqu'il y a plusieurs fautes de conjugaison et d'accord, on va s'entraîner un petit peu, on va faire un petit rappel, on va faire une petite activité et ensuite on revient pour corriger ces erreurs. Attention, on n'a pas repéré toutes les fautes et toutes les erreurs. Donc, l'activité numéro 2, l'objectif, c'est de conjuguer correctement un verbe au présent de l'indicatif. La consigne conjugue correctement les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Pour la durée, vous allez avoir 6 minutes. Pour le matériel, vous avez des phrases, votre cahier, votre crayon et vos tableaux de conjugaison sur vos manuels. Les phrases, les adultes. Devenir, c'est le verbe à conjuguer. Inconscient au problème de l'environnement. Les écoliers. Pouvoir, un verbe à conjuguer au présent. Leur apprendre les petits gestes à faire. Deuxième énoncé. Certaines familles n'achetaient pas d'eau minérale en bouteille. Elles boivent l'eau du robinet. Elle, attention ici, elle, c'est l'eau du robinet, coûtait moins cher que l'eau minérale. Et elle permettre d'économiser tout le pétrole nécessaire à la fabrication des bouteilles en plastique. En plus, ces familles réduire leur quantité de déchets. Je vous donne les 6 minutes pour travailler.
qu'on corrige l'activité. Donc, la première phrase, les adultes, au lieu du verbe devenir, c'est deviennent. Au présent de l'indicatif, la terminaison, c'est ENT, c'est un verbe du troisième groupe. Inconscient au problème de l'environnement. Les écoliers peuvent, c'est le verbe pouvoir, avec la troisième personne du pluriel, ENT, au présent. Leur apprendre les petits gestes à faire. Deuxième énoncé, certaines familles, attention, on a le S, n'achètent, donc ENT, c'est la troisième personne du pluriel, pas d'eau minérale en bouteille. Elle, le L ici, c'est les familles, certaines familles. Boivent, ENT, c'est le verbe boire, troisième groupe. L'eau du robinet, elle coûte. E à la fin, pourquoi? Parce que c'est elle, troisième personne du singulier. Ici, elle remplace l'eau du robinet. Elle coûte moins cher que l'eau minérale et elle permet, donc elle c'est toujours l'eau du robinet, elle permet, c'est le verbe permettre, troisième groupe avec la troisième personne du singulier, d'économiser tout le pétrole nécessaire à la fabrication des bouteilles en plastique. En plus, ces familles réduisent. Les familles qui consomment l'eau du robinet, qui boivent l'eau du robinet, réduisent, le verbe réduire, troisième groupe avec la troisième personne du pluriel, leur quantité de déchets. Maintenant, on passe à la correction des erreurs qu'on a repérées. Activité 3. L'objectif, c'est de corriger les erreurs pour améliorer le texte. Donc, on va apporter juste une petite amélioration au texte. Quand la consigne avait corrigé avec moi, les erreurs que tu as repérées. La durée, c'est 5 minutes. Le matériel, c'est la production écrite de l'élève. Et on va travailler sur ce tableau. Donc, on a toujours des erreurs. On a leur nature. Et maintenant, on va ajouter la correction. Je vais vous donner 5 minutes, puis on revient. Alors, on va voir maintenant la correction de ces erreurs. La première erreur, c'est le en une préposition, en. Alors qu'on a besoin d'un sujet, on a besoin d'un pronom personnel, donc on a employé le pronom indéfini en, on.
Utiliser le verbe est à l'infinitif, il fallait qu'on le conjugue. On a besoin du participe passé utilisé, de accent S à la fin, on va voir pourquoi. Nécessaire, on a juste ajouté l'accent qui manquait. Utilise, la même chose, c'est une faute de conjugaison. Donc, utilisons ONS avec le pronom personnel nous. Consciemment, ici, le mot était mal orthographié, donc on a ajouté le C qui manquait. Consciemment et deux M, c'est un adverbe. Étendre, le verbe n'était pas conjugué, il était à l'infinitif. Donc, on a conjugué le verbe au présent de l'indicatif, ça donne j'éteins, S à la fin, c'est un verbe du troisième groupe. Utiliser, toujours le verbe qui n'est pas conjugué. On a employé le participe passé du verbe, utiliser ES. Le déforestation, donc on dit la déforestation, c'est un nom féminin. La même chose pour le désertification, c'est un nom féminin, la désertification. L'utilisation rationnelle, ici on a corrigé, c'est une faute, d'accord, on a rationnel, c'est un adjectif, il s'accorde avec le nom qui qualifie l'utilisation. Donc rationnel au féminin prend deux L, E. Un environnement naturel, donc on dit un environnement naturel. Conscient, la faute d'orthographe, on a ajouté le C qui manque, donc conscient avec SC. On a inséré ces mots qu'on a corrigés dans le texte. Donc regardez, ils sont mentionnés en rouge. Ici, utiliser le ES parce qu'on a fait l'accord avec les robinets, c'est un pluriel. La même chose ici, les appareils pas utilisés, c'est un participe passé qui s'accorde, il est employé seul, donc il s'accorde avec le sujet. Ici, il y a des expressions qu'on va changer quand on corrige le texte. Par exemple, ici, un environnement naturel. L'environnement, il est naturel, mais ici, on a besoin d'un environnement sain. Donc, il y a quelques expressions et quelques mots qu'on va changer après. Maintenant, on passe à une autre activité. L'activité numéro 4. Au début, on a repéré quelques mots, quelques fautes. Maintenant, on va repérer ou identifier les phrases incorrectes. Donc, on va chercher les phrases mal formulées. La consigne trouve les phrases mal formulées dans le texte. On va chercher les phrases qu'on trouve incorrectes, les phrases qu'on a besoin de reformuler. La durée de 7 minutes va devenir le texte de l'élève. Vous avez le texte devant vous, cherchez les phrases et on revient pour la correction.
corrige maintenant. On va voir les phrases incorrectes et les phrases à reformuler. Donc ici, j'ai essayé de dégager les phrases pour qu'on puisse les voir et qu'on puisse surtout repérer les fautes. La première phrase, qu'il économie l'eau, l'électricité et le papier. Je vais souligner la phrase dans le texte. Regardez, je vois qu'il est l'économie, l'eau et l'électricité et le papier. Ici, c'est la thèse. Elle est mal formulée. On doit reformuler cette phrase. Phrase numéro 2. Il faut qu'économie l'eau, par exemple, en faire les robinets qui ne sont pas utilisés. Il faut, c'est le premier argument, il faut qu'économie l'eau, par exemple, en faire les robinets qui ne sont pas utilisés. Ici, c'est l'obligation, donc on va voir comment exprimer correctement une obligation. 3. L'électricité vient des énergies fossiles. C'est nécessaire, nous l'utilisons consciemment. L'électricité vient des énergies fossiles. C'est nécessaire, nous lui utilisons consciemment. Donc la même chose, c'est l'obligation. On a ici le mot consciemment qui est mal placé. L'élève a mal choisi le mot ici. Phrase numéro 4, par exemple, utilise les pages, ne déchire pas les pages du cahier. Elle est là la phrase. On va essayer de reformuler la phrase pour qu'elle soit correcte. Je conseille de l'utilisation rationnelle de ces matières pour que vivre dans un environnement sain. C'est la conclusion. Ici, l'élève voulait donner un conseil, mais il a mal exprimé son conseil. On va essayer de corriger ça ensemble. Donc, en conclusion, je conseille de l'utilisation rationnelle de ces matières pour que vivre dans un environnement naturel, comme je vous ai déjà dit ici, on va changer le mot naturel. Je souhaite que nous devenions un peuple conscient dans leur exploitation quotidienne. L'élève veut exprimer un souhait. On va essayer de corriger ce souhait. Voilà. Donc, ici, on a souligné toutes les phrases qu'on trouve incorrectes, qu'on va reformuler. On va essayer surtout d'abord de corriger les phrases et ensuite de les enrichir un petit peu, changer des mots, ajouter des mots, changer des propositions et comme ça on aura un travail meilleur et un travail correct. Activité numéro 5. Donc, avant de passer à la correction des phrases, on va s'entraîner un petit peu, on va réviser un petit peu ce qu'on a vu. L'objectif de l'activité, c'est d'éviter la répétition en employant des substituts grammaticaux. Donc, on va voir comment on peut éviter la répétition. Consigne enlève la répétition en utilisant un substitut. La durée, c'est 5 minutes. Pour le matériel, vous avez des phrases, votre cahier et votre crayon. Les phrases, l'eau, l'électricité et le papier sont des matières très importantes pour la vie de l'homme. Je vois qu'il faut économiser l'eau, l'électricité et le papier. Comme vous voyez ici, on a l'eau, l'électricité et le papier qui se répètent. Essayez d'éviter cette répétition. Phrase numéro 2. L'électricité joue un rôle important dans notre vie quotidienne. Il est primordial d'utiliser l'électricité consciencieusement. Mes frères oublient les lampes allumées.
Ils ne savent pas que les lampes allumées consomment de l'électricité. Phrase 4. Le papier provient principalement du bois des arbres. On doit économiser le papier pour sauver les arbres. Je vous laisse travailler, puis on revient pour la correction. On passe à la correction de l'activité. Donc pour la première phrase, l'eau, l'électricité et le papier sont des matières très importantes pour la vie de l'homme. Je vois qu'il faut les économiser. Regardez, on a employé le pronom ici, les. Pourquoi les? Parce que la phrase était à la base, je vois qu'il faut économiser l'eau, l'électricité et le papier. C'est un groupe nominal qui a pour rôle dans la phrase un complément d'objet direct. Donc on remplace le complément d'objet direct par le pronom les ici, c'est le pluriel. Deuxième phrase, l'électricité joue un rôle important dans notre vie quotidienne. Il est primordial de l'utiliser, c'est l'électricité. La même chose, c'était un complément d'objet direct, donc on l'a remplacé par le pronom, normalement la, qui est placé avant le verbe. On a un verbe qui commence par une voyelle, donc on préfère, il est préférable d'utiliser le L apostrophe. Phrase 3. Mes frères oublient les lampes allumées, ils ne savent pas quelle. Troisième personne du pluriel, c'est les lampes allumées consomment de l'électricité. Ici, c'est un sujet. Les lampes allumées consomment de l'électricité. C'est un sujet qu'on a remplacé par un pronom personnel. Pour la troisième phrase, le papier provient principalement du bois des arbres. On doit l'économiser. Donc, on doit économiser le papier. C'est un complément d'objet direct. Le L apostrophe remplace le papier. Pour les sauver, regardez ici, on a remplacé les arbres par les. C'était pas une répétition. On pouvait laisser, on doit l'économiser pour sauver les arbres. C'était pas une répétition. Pourquoi? Parce qu'ici, les arbres, c'est indéfini, des arbres, alors que les arbres, c'est défini. Donc, il ne s'agit pas d'une répétition, mais quand même, on l'a remplacé par un pronom personnel. On passe
à l'activité numéro 6. L'objectif, c'est d'exprimer une obligation ou bien une nécessité. Comme vous avez vu, l'élève a mal exprimé la nécessité et l'obligation dans sa production écrite. Donc, on va s'entraîner un petit peu, on va voir comment on peut exprimer correctement l'obligation et la nécessité pour pouvoir corriger cette erreur dans la production écrite, ou bien cette lacune dans la production écrite. La consigne réécrit en utilisant l'une des expressions suivantes, ou bien réécrit les phrases, pardon. Il manque ici le mot phrase. Réécrire les phrases en utilisant l'une des expressions suivantes. Pour les expressions, on a il faut, il est nécessaire de, il est indispensable de, il faut que. Attention, il faut que. C'est pas la même chose. La durée, c'est 5 minutes. Pour le matériel, c'est les phrases, le cahier d'essai et le crayon. Regardez, vous avez ici un exemple. Recycler des produits. Il faut recycler des produits. Vous allez faire la même chose avec les autres expressions, les autres phrases. Vous avez réutilisé les feuilles, récupérer les eaux de pluie, recharger les piles, recycler les objets utilisés et trier les déchets. Je vous laisse travailler, puis on revient pour la correction. On passe directement à la correction de l'activité. Donc, recycler des produits, c'était déjà fait. Il faut recycler des produits. Regardez, on a utilisé le verbe falloir, plus, donc l'expression il faut, plus l'infinitif du verbe. Réutiliser les feuilles, il est nécessaire de réutiliser, la même chose dans l'expression il est nécessaire plus l'infinitif du verbe, il est nécessaire de réutiliser les feuilles. Récupérer les eaux de pluie, il est indispensable de récupérer les eaux de pluie. L'expression il est indispensable de plus l'infinitif du verbe récupérer. Recharger les piles, il est nécessaire de recharger les piles, c'est la même chose. Nous
recyclant les objets utilisés. Regardez ici, on a employé l'expression « il faut que ». Quand on emploie l'expression « il faut que », on ne peut pas mettre l'infinitif du verbe. On a besoin d'un verbe conjugué au subjonctif. Il faut que nous recyclions. Regardez, c'est le subjonctif du verbe. Les objets utilisés, trier les déchets. Il est indispensable de trier, infinitif, les déchets. Donc, de cette façon, il y a d'autres expressions. Il est primordial, par exemple, que vous pouvez employer dans votre production écrite. Et voilà, ce sont les expressions qui expriment l'obligation ou bien la nécessité. On passe à l'activité suivante. Activité numéro 7. L'objectif, c'est d'exprimer le conseil, le souhait ou l'hypothèse. On a vu dans la production écrite de l'élève que le conseil et le souhait ont été mal exprimés. Donc, on va voir comment corriger ça. La consigne utilise les verbes être, devoir, aimer, souhaiter pour exprimer un conseil, un souhait ou une hypothèse. Pour la durée, c'est 7 minutes. Le matériel, vous avez des phrases et vous allez utiliser votre cahier et votre crayon. Donc, dans la première phrase, vous devez exprimer une hypothèse. Vous allez choisir le verbe à employer et choisir le mode de conjugaison que vous devez employer. Si nous respections l'environnement, notre vie, on a ici un verbe plus agréable. Le souhait, on a un verbe à placer, que mes collègues viennent au boulot à vélo ou en marchant au lieu de polluer l'air avec leur voiture. Ici, on va exprimer le souhait. Et enfin, on va exprimer un conseil. Tout le monde, on a un verbe à placer ici. Trier ses poubelles. Attention, vous devez conjuguer les verbes. Je vous laisse travailler, on revient. On corrige maintenant les expressions. Donc, pour l'hypothèse, si nous respections l'environnement, notre vie serait plus agréable. Regardez, on a employé l'auxiliaire être au conditionnel
pour exprimer l'hypothèse. Le souhait: j'aimerais que mes collègues viennent au boulot à vélo ou en marchant au lieu de polluer l'air avec leur voiture. Donc, on a employé le verbe aimer au conditionnel. Vous pouvez employer aussi le verbe souhaiter, ça reste le souhait. Donc, je souhaiterais que mes collègues viennent au boulot à vélo ou en marchant au lieu de polluer l'air avec leur voiture. Pour le conseil, tout le monde devrait trier ses poubelles. Donc, devrait, c'est le verbe devoir au conditionnel présent pour exprimer le conseil. Donc, il est préférable que vous utilisez le conditionnel présent pour exprimer ces trois valeurs. Maintenant qu'on a fait quelques activités pour révision, on va voir une autre activité d'ordre structural, c'est-à-dire on va voir la structure du texte argumentatif. Organiser un texte argumentatif, la consigne c'est de compléter le texte suivant par des articulateurs d'énumération qui conviennent. Comme vous avez déjà vu, votre camarade n'a pas utilisé les articulateurs ou bien les connecteurs d'énumération. On va voir un peu une petite activité pour rappel et comme ça on pourra rectifier cette erreur dans son texte. L'eau est indispensable à la vie. Quelques gestes peuvent suffire à l'économiser pour la préserver. Ici, vous avez un espace, c'est pour mettre un connecteur d'énumération. C'est le premier argument. En prenant des douches rapides au lieu de bains, on gaspille beaucoup moins d'eau. Argument 2. Il suffit de fermer le robinet lorsqu'on se brosse les dents ou lorsqu'on lave les mains ou lorsqu'on se lave les mains pour diminuer de moitié sa consommation d'eau. Argument numéro 3. Lorsqu'on détecte une fuite dans une installation, il faut rapidement la réparer. Là encore, on fait des économies d'eau. Et on a une conclusion. L'adoption de ces quelques gestes permettrait, c'est le conditionnel, de participer à la préservation de cette ressource si précieuse pour la vie sur Terre. You
corrige. Regardez, on a inséré des articulateurs ou des connecteurs. Donc, vous avez d'une part, d'autre part, enfin, et ainsi pour la conclusion. Et comme ça, on a organisé notre texte. Il y a d'autres articulateurs ou d'autres connecteurs d'énumération que vous avez vus à l'école. Vous pouvez les utiliser, les employer. C'est pas faux. Alors maintenant, on va corriger notre texte. On va procéder phrase par phrase. Donc, on commence par la première phrase. On va corriger d'abord la ponctuation de notre texte. Donc, l'eau, l'électricité et le papier. Comme vous voyez ici, votre camarade n'a pas laissé l'alinéa pour commencer son premier paragraphe. Donc, on va laisser l'alinéa. L'eau, l'électricité et le papier sont des matières très importantes à la vie de l'homme. Donc jusqu'ici, il n'y a pas d'erreur. Sont des matières très importantes à la vie de l'homme. Comme vous voyez, l'énoncé est un peu trop long, donc il est préférable qu'on s'arrête ici, on met un point et on reprend avec la deuxième partie. Je vois qu'il est économie, l'eau et l'électricité. Ici, l'élève, il veut donner son opinion avec, ou bien en exprimant une obligation. Donc, je vois, on garde notre verbe d'opinion. On met la majuscule puisqu'on s'est arrêté avec un point. Je vois qu'il faut, on a dit que en employant il faut, on va mettre l'infinitif du verbe après, donc qu'il faut économiser l'eau et l'électricité et le papier. Regardez. L'eau, l'électricité et le papier. Ici, on tombe dans la répétition. On a vu comment éviter la répétition avec un substitut. Donc, on va employer le substitut pour éviter cette répétition et on va dire qu'il faut les économiser. Et comme ça, on évite la répétition. On relit le paragraphe pour voir un petit peu, pour avoir une vision globale. L'eau, l'électricité et le papier sont des matières très importantes à la vie de l'homme. On s'arrête. Je vois qu'il faut les économiser. On passe maintenant au deuxième paragraphe. On a 3 arguments dans le deuxième paragraphe. On va entamer le premier argument présenté par l'élève. Il faut qu'économie l'eau. Par exemple, on ferme les robinets qui ne sont pas utilisés. Si on cherche dans cet énoncé, on ne trouve pas l'argument, on trouve une obligation. Il faut qu'économie l'eau. Et un exemple. Pour commencer, il faut chercher le verbe qu'on doit employer. Regardez, il a employé il faut qu'économie. Économie, c'est un nom. Le verbe, c'est économiser. Ici, on doit employer le verbe. Donc, on commence d'abord notre premier argument, par un connecteur d'énumération. Premièrement, maintenant, on va insérer l'argument. Premièrement, comme l'eau est précieuse, il faut l'économiser.
employer le verbe. Il faut l'économiser en fermant par exemple les robinets qui ne sont pas utilisés. On révise. Donc, premièrement, comme l'eau est précieuse, il faut, ou bien on peut changer ici, regardez, il faut, c'est une expression qu'on a employée 2 fois, donc on veut changer pour éviter cette répétition. On a vu plusieurs expressions qui expriment l'obligation, donc on peut dire il est nécessaire d'économiser ou bien de l'économiser. En fermant, par exemple, les robinets qui ne sont pas utilisés. Je redis, premièrement, comme l'eau est précieuse, il est nécessaire de l'économiser en fermant, par exemple, les robinets qui ne sont pas utilisés. Voilà, c'est le premier argument. On passe maintenant à notre deuxième argument. Donc, on commence toujours par notre connecteur d'énumération. On a employé premièrement, maintenant on va employer deuxièmement. On revient un petit peu à la production de l'élève. Donc, l'électricité vient des énergies fossiles. Ici, on veut garder l'information. Donc, l'électricité, ce n'est pas toute l'électricité qui provient d'énergie fossile, mais une grande partie d'électricité. Donc, beaucoup d'électricité provient des énergies fossiles. Comme on l'a déjà mentionné, les énergies fossiles sont des énergies polluantes, donc il faut les éviter. Donc, deuxièmement, beaucoup d'électricité, pardon ici, provient des énergies fossiles. Maintenant, on va proposer la solution. C'est pourquoi il est nécessaire d'éteindre, ou bien que... On va changer ici, on va dire c'est pourquoi nous devons, c'est mieux. C'est pourquoi nous devons éteindre les appareils électriques que nous ou bien quand nous ne les utilisons pas.
On revient pour une révision. Deuxièmement, beaucoup d'électricité provient des énergies fossiles. C'est pourquoi nous devons éteindre les appareils électriques quand nous ne les utilisons pas. Voilà. On passe à notre dernier argument, le troisième argument qui parle du papier. Donc dans la production écrite qu'on a vue, l'élève a dit que le gaspillage du papier est négatif. Ici, on va essayer de changer un petit peu cette expression. Il affecte défavorablement les arbres. Donc l'idée, elle est bien, c'est une bonne idée, mais on va essayer de l'améliorer et de l'exprimer autrement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Enfin, notre connecteur gaspiller du papier. Au lieu du gaspillage, on a employé le verbe à l'infinitif. Gaspiller du papier provoque la déforestation. Gaspiller du papier provoque la déforestation. Donc, maintenant, on va donner une petite solution. Donc, utilisant toutes les pages blanches sur nos cahiers. Voilà, c'est l'argument numéro 3. Et comme ça, on a terminé notre deuxième paragraphe. On passe maintenant à la conclusion de notre texte. Dans la production de votre camarade, il a employé l'expression en conclusion pour introduire le dernier paragraphe. Donc, on va garder cette expression en conclusion. Maintenant, la phrase de votre camarade, je conseille de l'utilisation rationnelle. D'abord, je conseille qui, donc je vous conseille. De l'utilisation, ça colle pas, donc on va dire d'utiliser. Rationnellement, donc je vous conseille d'utiliser rationnellement ces matières pour bien vivre. Donc ça, c'est le conseil. Maintenant, on passe au souhait, puisqu'on a demandé un souhait. Donc, je souhaiterais que dans la première production, l'élève a employé le peuple. On va remplacer le peuple par tous les Algériens. Je souhaiterais que tous les Algériens pensent à préserver leur environnement. Bon, on révise le dernier paragraphe.
En conclusion, je vous conseille d'utiliser rationnellement ces matières pour bien vivre. Je souhaiterais que tous les Algériens pensent, et si c'est un subjonctif, à préserver leur environnement. Et comme ça, on a fini. Il nous reste à lire toute la production, tout le texte pour une révision. Donc, l'eau, l'électricité et le papier sont des matières très importantes à la vie de l'homme. Je vois qu'il faut les économiser. Premièrement, comme l'eau est précieuse, il est nécessaire de l'économiser en fermant, par exemple, les robinets qui ne sont pas utilisés. Deuxièmement, beaucoup d'électricité provient des énergies fossiles. C'est pourquoi nous devons éteindre les appareils électriques quand nous ne les utilisons pas. Enfin, gaspiller du papier provoque la déforestation. Donc, utilisons toutes les pages blanches sur nos cahiers. En conclusion, je vous conseille d'utiliser rationnellement ces matières pour bien vivre. Je souhaiterais que tous les Algériens pensent à préserver leur environnement. Et comme ça, on a corrigé une production écrite. Ce n'est pas un texte ou un travail parfait, puisqu'on a travaillé sur une production qui contient déjà des erreurs et des phrases mal formulées. Donc tout ce qu'on a fait, c'est d'essayer d'améliorer le travail de l'élève et de garder ses idées et les expressions qu'il a employées. Maintenant, je vous dis au revoir et à la prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.